Donc, nos visios sont enregistrés, tu conserves l'anonymat puisque ton visage ne sera pas diffusé. D'accord? Tu recevras par mail le lien pour aller sur YouTube, revoir la visio si c'est quelque chose qui t'intéresse. D'accord? Si Ok. s'il y a des éléments dans la visio que tu as besoin de réentendre, tu auras le lien pour aller réécouter un peu ce qu'on s'est dit pendant 1 heure. Ça marche? Mm. Est-ce qu'il y a un devoir, une interrogation à venir là prochainement en maths? La semaine prochaine. Sur quoi? Euh, Attendez, je vais me chercher mon agenda, mais je vous ai envoyé un message pour vous dire, mais je sais plus. Tu m'as envoyé un message quand? Sur WhatsApp, je vous ai envoyé. Bouge pas, je vais aller voir. Mais je vais marquer sinon. Sur les évolutions, les vecteurs et les équations de droite. Ah, effectivement, tu m'as bien envoyé un message. J'ai une nouvelle feuille d'ailleurs aussi qu'elle nous a donnée, la prof. D'accord. Ok, ok, ok. T'es en seconde générale, Eva, ou pas? Oui. Ok, c'est original de voir les évolutions à ce niveau-là. Pourquoi pas? Ok, alors on va faire vite fait un petit bilan. Et puis on va quand même parler un peu du sujet de ton devoir. Principe des visios avec moi, les exercices, tu les rédiges, tu les fais et tu m'envoies le résultat sur WhatsApp. Ça marche? Ok. Je te laisse 2 minutes pour me faire ça. Pour calculatrice, du coup. Ah, sans calculatrice, ça à la main. C'est bon. On va. Je reviens dans 1 minute, Eva, t'inquiète pas. Alors voyons voir ce que tu m'as fait. Normalement, vous avez reçu. Ouais, c'est bon. Nickel. Ok. Ça, je crois que j'avais appris ça en sixième. Donc, non. C'est la 5e, tout à fait. Mais tu sais que j'ai des élèves de terminale qui ne savent pas faire. Ah. Donc c'est pour ça que je regarde un peu si les bases sont bien là. Allez, tu vas me développer ça. Et ça, on Oh, a fait attends, une semaine, je crois. C'est ça. je vais compliquer un petit peu. On va essayer de se faire. Est-ce que je fais celle-ci ou pas? Non, on va faire celle-ci plutôt. Allez, vas-y, Eva, fais-moi celle-ci. Là, je suis vraiment pas sûre. Hein. Ah,
Alors, non. Alors, je vais te donner la formule et tu vas recommencer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une identité remarquable, Eva. D'accord? C'est ça, je voulais faire sans la formule, mais je me souvenais plus sur Euh, le papier. C'est c'est a carré plus b carré moins Ouais. 2ab. J'ai appris D'accord? ça la semaine dernière en plus. Ok. Et ça, tu vas pas y échapper. Il faut que tu le saches. Ok. Alors, maintenant, tu connais la formule, je te laisse refaire. Ok, super. Ok. Alors, vas-y. Ça date, ça. Un petit peu, hein. Oui. Mais ça va revenir, t'inquiète pas. Tu vas le retrouver, ce petit copain-là.
Vous avez reçu? Ah, alors, j'ai oublié de te dire, à chaque fois que tu m'envoies, il faut que tu me préviennes, Eva. Ah, D'accord? Mais t'inquiète pas si je t'ai pas dit, donc. Ok, on n'est pas très loin de la vérité, ça marche. Je vais juste te montrer la correction pour info. ça fait depuis la troisième que je me fais ça. Tout, tout à fait. Donc c'est Pythagore, hein, notre petit pote Pythagore, là, hein. Ah oui, il fallait que je fasse la racine carrée, c'est vrai. De... Exactement. Il fallait juste que tu fasses la racine carrée à la fin. Ok. Ok. Euh, on va faire un dernier truc. Je te laisse réfléchir 5 minutes sur ça. C'était pas un truc, il fallait faire 360 moins 50. Non, c'est pas là. C'est pas là? Non, non. Là, je vais te donner un petit indice. Tu vas devoir utiliser de la trigonométrie. Je sais plus ce que Ça, c'est. ça te parle, la trigo? Non. Sinus, cosinus, tangente? Oui, ça me dit, mais Bah, c'est ça, c'est de la trigonométrie. Donc, tu te souviens plus de la trigo? non. Ok, ça marche. Mais j'ai pas fait ça non plus depuis la troisième. Ouais, tout à fait. Excusez-moi. Ok. Alors, donc là, c'est bon. Donc ça, on arrête. Ça, on arrête. Ok, bon, bah ça marche. Bon, il y a des bonnes choses qui te restent quand même, hein. Ça va. Ça va. Mais ça, Ça va, ça va. Alors, on y va. Travaille sur les vecteurs. Alors, qu'est-ce que tu as vu de beau sur les vecteurs? Ça, je suis attendez, d'accord. je vous renvoie ma nouvelle feuille. Enfin, celle que Oui, j'ai. ouais. Vas-y, on voit. Normalement, c'est bon. Vous allez voir. Alors,
Ok, ça marche. Et ça, mes feuilles, je devrais les amener à chaque cours? Enfin, à chaque, tout le temps? Non, 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 non. Enfin, généralement, si j'aime bien les avoir, donc quand tu y penses, tu me les envoies. Alors, soit les points A de coordonnées -1, 2 et B de coordonnées -2, -2, -2, 3. Calculer. Alors, insertion, équation, zoom, accentuation. Vas-y, calcule-moi les coordonnées de vecteur B, arriva. C'est bon. Alors, je m'en vais voir. Moi, j'ai pas encore envoyé mes trucs. Ah, ok. Là, c'est bon, normalement. Ouais, c'est bon. T'es tombé dans le piège. On regarde bien les coordonnées. C'est quel vecteur que l'on doit calculer, Eva? Ah, mince. Ah oui, c'est pas grave. Allez, petite correction, s'il te plaît. Ah oui. Alors, le piège était volontaire, hein, mais ça va me permettre de donner une info que je donne à tous mes élèves juste après. Et du coup, c'est A, B, c'est dans l'ordre. Du coup. Là, on fait BA. On fait pas AB, on fait BA. Oui, mais du coup, dans la formule, c'est l'inverse. Tout à fait. Moi, j'ai pas super bien écrit, mais normalement, c'est lié. Alors, on y va. Ok, ça marche. Donc, il faut bien faire attention à la lecture de l'énoncé, hein, Eva, dans tous les cas. Oui. Moi, ce que je conseille à tous les élèves, avant de se lancer dans la rédaction d'un devoir, c'est vraiment de lire tout le sujet en entier. Tout le sujet en entier. D'accord? Ok. Alors,
qu'est-ce que je vais pouvoir te... Ah oui, on va faire ça. Attention à bien lire l'énoncé. Sinon, OK pour la... Sinon, OK pour la méthode. Zoom. Alors, est-ce que ça te parle, ce gros mot-là? La relation de Chasles. Bah, on l'a fait, mais là, comme ça, non. OK. Euh, Alors, on va faire ça ensemble. Bah, si ça me parle, je crois, si vous allez faire le nom, je sais pas. Alors, combien ça fait, ça? AB plus BC, ça fait quoi grâce à la relation de Chasles? Est-ce que tu sais, Eva? 2AB plus un A AB, plus AB plus BC, si on simplifie avec la relation de Chasles, ça va donner tout simplement, ABBC. Vecteur. on va supprimer la lettre B. Ah oui, parce qu'il y est deux fois et du coup, c'est Du le coup, vecteur commun. c'est le vecteur. Oui, on peut dire ça, le point commun. D'accord? Donc, ça sera vecteur AC, le résultat. Ok. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. D'accord? Donc, ça, je te le mets. Mais il ne faut pas qu'ils soient consécutifs, les deux Qu'est-ce que. B. Si, tout à fait, il faut qu'il soit consécutif, hein. Parce que si c'est par exemple BA plus BC, ça marche pas? Non, ça ne marche pas. Il faut qu'on retransforme l'écriture. Ok. D'accord? Il faut qu'effectivement, il soit consécutif. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Coordonnées d'un vecteur opposé. Alors, si le vecteur U, Eva, a comme coordonnée 2, moins 1. Alors, comment ta prof note l'opposé? Ok, ça marche. Si U a comme coordonnée 2, moins 1, d'accord? Peux-tu me donner les coordonnées de moins U? Est-ce que tu as Donc, une idée? moins U, Ouais. Si U vaut de coordonnées 2, moins 1, les coordonnées de moins U sont de combien? moins de un. On est d'accord. On est complètement d'accord. Donc ça marche. Alors ensuite, on va faire ça. On va se rappeler cette notion-là. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur la définition de deux vecteurs collinéaires? Ben, les vecteurs collinaires, c'est quand leur résultat il est égal à zéro. Enfin, quand on fait le calcul, on fait les deux barres comme ça. On fait Ouais. entre parenthèses U moins, enfin, vecteur U moins vecteur V. Mhm, On va fermer la parenthèse et après on fait un trait comme ça. mhm, Et, on écrit, par exemple, si c'est B, il est égal à 2 3 ben on fait 2 et en dessous on met 3. Et si mhm. A est égal à 4 2 on fait 4 et 2. Et après on fait Le produit et puis l'addition. le produit par addition. Ok, ça marche. Quelle est la formule générale? Il y a une formule toute simple, générale, qui permet de montrer que deux vecteurs sont collinéaires.
J'entends par là une définition générale. D'accord? Je vais reformuler ma question. D'accord? Quand pouvons-nous dire que deux vecteurs U et V sont collinéaires? À partir de quel moment on va pouvoir dire que ces deux vecteurs-là sont collinéaires? Bah, quand leurs points, ils sont bah, du coup, est égal à zéro. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Alors, il y a encore plus simple. On pourra dire qu'ils sont collinéaires Ils sont de même direction, non? C'est pas quelque chose si, comme ça. si U égale AV? k fois le vecteur V. C'est dire quoi, K? K est une constante. Ok. K, c'est une constante qui peut valoir 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrives à relier les coordonnées d'un vecteur avec une constante, d'accord? Si tu trouves un lien, si tu trouves une proportionnalité entre les vecteurs V et les vecteurs U, alors ce sont des vecteurs collinéaires. Ok. Je sais pas, on n'a pas vu D'accord? le K, je crois. Le K, je sais pas. Comment? Je sais pas si on l'a vu, le K. Si, tu l'as vu. Je l'ai sous les yeux. Je l'ai sous les yeux sur le point numéro 7. On regarde le point numéro 7. Oui, je l'ai vu, ou je sais plus, je vous crois. Ok. Alors, je vais te recopier un exercice que tu as déjà dû faire en cours, mais c'est super important sur la collinéarité. Là. Est-ce que je vais te laisser 5 minutes pour le faire. Tu vas me dire si le vecteur U et le vecteur V à chaque fois sont collinéaires ou pas. Mais d'abord, chez le A. Tu fais le A, puis le B, puis le C. Soixante fois 14, ça fait 70. Tout C'est à ça? fait. Ok.
Et 3 fois 49, ça fait 147? Je suis pas sûre, hein. Alors, 3 fois 4, 12. 9 fois 3, 25. Oui, tout à fait. Hop, c'est bon. Vous Tu envoyez. m'envoies? C'est bon, Je vais ça aller envoie. voir. Je vais aller voir. ABCD. Alors, quelle conclusion tu en tires? Là, tu as fait des bons calculs. D'accord? Quand on trouve le produit égal à 0, ça veut dire qu'ils sont collinaires ou qu'ils sont pas collinaires? Système collinaire. Ok, parfait. Allez, dernière séquence, on va sortir un peu des vecteurs parce que j'ai vu que tu avais des équations aussi dans ton devoir. Oui, voilà. C'est équation de droite, par contre. C'est pas des équations normales. Mais en fait, c'est surprenant parce que dans ce que tu m'as envoyé, c'est pas des équations de droite en fait. Mais sur la dernière chose que je vous ai envoyée, je pense. La feuille qu'elle nous a donnée aujourd'hui. Alors, je regarde. C'est quand ton interro? Euh, c'est jeudi prochain. Ah oui, donc on aura une autre séance entre-temps, normalement. Je vais essayer de voir ça avec ta mère. Ok, parce que concrètement, si je te montre un truc, je vais te montrer quelque chose de ce que tu m'as envoyé. Mais ça, elle vient juste de nous la distribuer, donc on n'a pas encore très beaucoup travaillé dessus. Ouais, tout à fait, parce qu'elle appelle ça équation et vecteur. Équation. Ouais, normalement, ça, t'es potentiellement, elle peut potentiellement t'interroger sur ça. Je vais te montrer un truc que tu m'as envoyé. Est-ce que ça te parle, ça, ce que tu m'as envoyé? Ah oui, il est dans mon classeur. Donc, tu peux être interrogé sur ça, c'est ça? Bah oui, je pense. Oui, c'est les équations Ok, de droite, je pense. ça marche. Mais c'est vraiment des équations de droite, c'est ça que j'ai pas compris.
Bah, c'est pas des équations de droite, ça, pour moi. Mais elle le met dans l'équation de droite. Donc, je comprends pas la logique de ta prof, pour être honnête, Eva. Oui. Elle, Ah non. elle met ça elle met ça dans le chapitre équations de droite, alors que ce ne sont pas des équations de droite. D'accord? Ça reste des équations, par contre, à résoudre. Ça, c'est une chose. Ouais. Je comprends pas Donc, trop. écoute, par précaution, on va regarder ce point-là, et puis, au moins, si ça tombe le jour de devoir, tu seras prête. Tu sais, il n'y avait pas différentes équations. Il y avait les simples, la double, la Si, c'est ça. est Si, c'est égal à ça. zéro ou autre. Oh, c'est ça. C'est ça. Et là, on fait ce qu'on appelle une équation produit. Donc, produit nul. Oui. C'est bon, je suis vraiment pas sûre. Je sais même si c'est faux. Thierry, tu m'envoies? Oui, c'est bon. Non. OK. Alors ici, Eva, nous sommes en présence d'une équation produit. D'accord? À partir de quand, lorsqu'on fait une multiplication, le résultat sera égal à 0, Eva? Quand on Qu'est-ce fait qui... fois zéro. Qu'est-ce qui... J'ai pas entendu. Quand on fait fois zéro. Exactement. Il faut qu'on fasse fois 0. D'accord? À partir du moment où on fait 0 fois quelque chose, on sait que le résultat sera forcément égal à 0. D'accord, Eva? Mm. Donc ici, dans notre multiplication, dans notre équation produit, on fait la multiplication de deux termes. Le premier terme, ça va être 2x plus 3. Et le deuxième terme, ça va être x moins 1. Est-ce que tu es d'accord avec la lecture de cette équation? Ok. Donc, ça veut dire que là, on va avoir deux solutions. La première solution, elle va consister à chercher x pour le terme 2x plus 3. Mm. D'accord? Donc, quelle est la valeur de x pour laquelle 2x plus 3 est égal à 0? D'accord? Et la deuxième solution, c'est quelle est la valeur de x pour laquelle x moins 1 est égal à 0? Ah, D'accord? faut pas faire un fois. Enfin, je veux dire 2x fois x plus 2x. Non, là, il n'y a pas besoin de faire de la distributivité.
Il n'y a pas besoin. Là, on te demande de résoudre une équation, tu n'as pas besoin de faire la distributivité. D'accord? Donc, pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut que l'un de ces facteurs soit nul. Donc, ça, c'est à savoir. OK? Ce qui veut donc dire que soit 2x plus 3 égale 0 ou x moins 1 égale 0. Ça, ce sont nos deux solutions pour résoudre notre équation produit. Ça marche? Donc, si 2x plus 3 égale 0, eh bien 2x va être égal à moins 3. Je prends mon moins 3 là, je le fais passer de l'autre côté, et il devient moins 3 du coup. Oui. D'accord? Ah ouais, en Donc, fait, là, je sais. Je sais ce qu'il faut faire. allez, vas-y, essaye de finir. Allez, ok. Je sais pas, en fait, je me suis embrouillée, mais il faut faire séparément. Vas-y, vas-y. C'est bon. Alors, je vais aller voir. Ok, bon, on reviendra sur ça, mais tu as compris. Ça marche. Ok, allez, on arrête là pour ce soir. Ok. Donc, comme ton interro, c'est jeudi, eh ben, moi, je vais préparer la prochaine séance pour bien reparler de tout ça. Alors, qu'est-ce que j'avais éventuellement comme créneau à te proposer? Alors, de Bernard. Est-ce que mardi prochain, 19h, tu es disponible, Eva, ou pas? Je sais pas, parce que des fois, je prends le bus, donc Et quand tu prends le bus, tu rentres à quelle heure? mais ça peut soit 18h30, soit 19h30. Ça dépend. Ok. Et là, tu peux pas le savoir, mardi, à quelle heure tu vas rentrer? Non, je pense pas. On va se faire ça mercredi dans ce cas-là, ou sinon je le mets à 20h mardi soir. Ok, Est-ce que c'est bon pour toi, Eva? ok. Ok. Ouais, ou attendez, c'était quelle heure sinon le mardi? Aussi, j'ai pas compris. 19h. Ok, bah 19h, je vais essayer de rentrer. Ok, ça marche. Donc, prochaine séance à 19h et on retravaillera un peu le reste du polycopier pour te préparer au mieux à l'interrogation. Est-ce que tu as des questions, Eva? Non. Ok, eh ben, écoute, je te souhaite une bonne soirée, puis on se voit la semaine prochaine. Et moi, je fais un point avec ta maman demain. Ok. Bonne soirée, Bonne soirée. au revoir. Au revoir.